Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de finances 2020. En effet, vous avez probablement entendu parler de la loi de finances 2020 qui donne les grandes lignes directrices de la politique fiscale du gouvernement pour cette nouvelle année. Vous avez par exemple pu entendre parler de la baisse du taux marginal d'imposition qui passe de 14 à 11% pour les ménages les plus modestes. Mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux impacts pour les investisseurs immobiliers. Première mesure dont vous avez probablement entendu parler et qui n'est pas nouvelle concerne la taxe d'habitation. Le gouvernement a émis le souhait de diminuer celle-ci, voire de la faire disparaître. Cette année, la suppression de cette taxe d'habitation concernera donc jusqu'à 80% des ménages les plus modestes et devrait à terme concerner la totalité des ménages français. Cet impact de la taxe d'habitation est plutôt une excellente nouvelle pour les locataires qui bénéficieront d'un pouvoir d'achat accru et qui également n'auront plus à faire d'arbitrage dans le choix de leur commune de résidence par le montant de cette taxe d'habitation. Mais, et c'est une autre annonce du gouvernement, il faudra s'attendre à une hausse de la taxe foncière en contrepartie. Même si elle n'est pas explicitée comme telle par le gouvernement parle d'une revalorisation de la valeur cadastrale des communes françaises. Cette valeur cadastrale correspond à la valeur locative théorique des communes françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que son dernier calcul remonte aux années 70 et que donc la revalorisation prévue pour les 2 à 3 ans à venir par le gouvernement risque très probablement et malheureusement d'augmenter la taxe foncière. Cela ne se fera néanmoins pas du jour au lendemain et donc nous vous tiendrons informés des évolutions dans les années à venir. Ensuite, il y a eu 2 annonces concernant les dispositifs de défiscalisation. Les dispositifs de défiscalisation impactés sont le Pinel et la loi de Denormandie. Pour le Pinel, le grand changement provient de la suppression de cet avantage fiscal pour les constructions individuelles. Très concrètement, auparavant, vous pouviez construire une maison individuelle, la louer et bénéficier du Pinel. Désormais, ce ne sera plus possible, il faudra impérativement que l'investissement ait lieu dans un immeuble collectif, donc un appartement. Ensuite, parlons de la loi de Denormandie. Si vous n'avez pas suivi l'actualité de ces dernières années, la loi de Denormandie permet de défiscaliser dans l'ancien de la même manière que le Pinel dans le neuf. À une exception près, pour la loi de Denormandie, il faut acheter un bien ancien, donc, construit depuis plus de 2 ans, et effectuer des travaux de rénovation énergétique, des fenêtres, de l'isolation, etc. Donc en fait, vous avez la possibilité d'acheter un bien immobilier, vous devez effectuer 25% du montant brut du bien immobilier en travaux. Donc par exemple, pour un bien à 100 000 €, vous effectuez 25 000 € de travaux de rénovation. Ensuite, si vous respectez les conditions de location de ce bien, à savoir la location nue, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires, vous pourrez bénéficier pour les années à venir d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 21%. On est exactement sur le même schéma que le Pinel, que ce soit pour les ressources des locataires, que ce soit pour les plafonds de loyer ou encore le zonage. Alors quels ont été les changements annoncés par le gouvernement ? Eh bien en fait, il s'agit de supprimer la notion de cœur de ville. Auparavant, la loi de Normandie précisait que ces investissements devaient être réalisés en cœur de ville. Prenons une grande ville comme Chambéry, qui est éligible à la loi de Normandie. Il était très compliqué pour un investisseur de savoir s'il était dans le cœur de ville ou non. Le gouvernement a donc décidé de supprimer purement et simplement cette notion de cœur de ville, permettant ainsi aux investisseurs d'effectuer leurs investissements et leur défiscalisation de Normandie dans l'ensemble des communes citées. Pour nous, sur les deux communes éligibles au dispositif de Normandie sont Rumilly et Chambéry, et nous avons identifié, notamment à Chambéry, de très belles opportunités dont nous vous reparlerons prochainement. Et quoi qu'il en soit, sur ces 2 dispositifs, que ce soit le Pinel ou la loi de Normandie, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de renseignements. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Enfin, le dernier point dont je vais parler rapidement, puisqu'il ne concerne que les propriétaires occupants, il s'agit du crédit d'impôt à la transition énergétique. En effet, celui-ci est en passe d'être remplacé par une prime qui s'appelle MaPrimeRénov', qui est accessible directement sur Internet. La volonté du gouvernement étant de simplifier ici la prime afin d'accélérer la rénovation du parc immobilier français. Ainsi, un site internet a été mis en place afin que les propriétaires et les artisans puissent identifier les postes de dépenses éligibles et que les propriétaires puissent soumettre les devis à une prévalidation pour pouvoir éviter toute déconvenue au moment du calcul final de la prime. Ainsi, si vous déposez votre devis et que celui-ci est validé, vous êtes garanti d'avoir la prime, vous pouvez réaliser les travaux en toute confiance et bénéficier de votre prime. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette prime, je vous renvoie vers le site du gouvernement, maprimerenov.gouv.fr. Voilà, on a fait le tour des principales annonces de la loi de finances 2020 pour les investisseurs immobiliers. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On se retrouvera très prochainement pour une vidéo où on va parler des changements intervenus dans le LMNP ces derniers mois et ces dernières années. Et à bientôt!